Le Cap-Vert se dote d'un nouveau gouvernement de 18 membres dirigé par le Premier ministre Francisco Carvalho après la victoire du PICV aux élections législatives du 17 mai. Cet exécutif composé de 15 ministres et de 3 ministres d'État se distingue par une représentation géographique diversifiée des différentes îles. La place des femmes au sein du cabinet demeure cependant limitée avec 3 portefeuilles attribués à Adelia Almeida, Evelyne Montero et Maria José Lopez. Le Sénégal a réussi une nouvelle opération financière majeure le 19 juin 2026. L'État a levé 107,12 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'UMOA via une adjudication de bons et d'obligations assimilables du Trésor. Malgré un montant initial recherché de 100 milliards de francs CFA, l'engouement des investisseurs a porté les soumissions globales à 148,78 milliards, soit un taux de couverture de 148,78%. Le gouvernement bissau-guinéen renforce sa surveillance pour endiguer le trafic illicite de noix de cajou, un enjeu majeur pour la campagne de commercialisation 2026. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Djeman Tchinoko, a souligné l'importance cruciale de la circulation de l'information et de la coopération entre tous les acteurs du secteur. Selon lui, le partage de données fiables est indispensable pour garantir la transparence des opérations et optimiser la compréhension du marché. La production nationale de noix de cajou de la Guinée-Bissau dépasse désormais les 200 000 tonnes. Le 19 juin 2026, l'Assemblée nationale du Bénin a adopté à l'unanimité la loi de finances rectificative 2026 fixant le budget de l'État à 4 086,62 milliards de francs CFA contre 3 783,99 milliards initialement. Ce budget, validé en séance plénière en présence du gouvernement, réaffirme l'engagement social de l'exécutif. Il privilégie le renforcement des secteurs clés, notamment l'éducation et la santé. Concrètement, ces ajustements permettront de consolider la gratuité scolaire, d'améliorer les infrastructures éducatives et d'augmenter les crédits alloués aux structures sanitaires pour une meilleure prise en charge des urgences vitales. La Fédération togolaise de football, FTF, a clos son enquête disciplinaire concernant les soupçons de manipulation de matchs ayant entaché les 2 dernières journées du championnat national D1 Lonato. Suite à la diffusion d'enregistrements audio incriminants sur les rencontres des 24 et 31 mai 2026, la commission de discipline a mené plusieurs semaines d'audition. Si les résultats des matchs concernés sont maintenus, la FTF a prononcé des sanctions contre 2 acteurs impliqués. Koukou Toulassi, président du FC Espoir de Zio, a été reconnu coupable de manipulation de matchs. Il écope d'une suspension de 6 ans de toute activité liée au football, assortie d'une amende de 500 000 francs CFA. L'entraîneur de l'AS Bina, Théophile Bola, a été également suspendu de 5 ans et 6 mois et condamné à 500 000 francs d'amende.